Après la frappe sur le territoire polonais, le monde entier a retenu son souffle en attendant la réaction de Moscou. Personne ne savait comment la Russie allait réagir, car la situation semblait extrêmement tendue. Les agences de presse ont rapporté à l'unisson que des missiles russes avaient prétendument franchi la frontière. Cependant, quelques heures plus tard, la position officielle de la Russie a été exprimée haut et fort. C'est alors que le représentant permanent de la Russie auprès de l'ONU, Vassili Ninzia, est monté à la tribune pour mettre les points sur les i. Son discours a été un véritable choc pour les délégations occidentales qui, selon des témoins oculaires, ne s'attendaient pas à une réponse aussi directe et argumentée. Ninzé a commencé par accuser les médias occidentaux de diffuser délibérément de la désinformation. Il a noté qu'immédiatement après l'incident en Pologne, l'Occident n'a pas attendu de vérifier les faits et a immédiatement accusé Moscou, créant une atmosphère de panique et de pression. Selon le représentant russe, cela faisait partie d'un scénario préparé à l'avance, visant à diaboliser la Russie et à entraîner l'OTAN dans une confrontation directe. Il a souligné que Moscou n'était en aucun cas impliqué dans l'incident et que toutes les preuves présentées par des sources indépendantes indiquaient l'origine ukrainienne du missile. La salle de réunion était remplie de tensions. Les délégués des pays occidentaux ont échangé des regards, ne sachant pas comment réagir à des déclarations aussi tranchées et assurées. Ninzia a poursuivi en disant que les dirigeants occidentaux avaient perdu le sens des réalités en essayant d'accuser la Russie de chaque incident, même sans preuve. Il a souligné que c'est cette politique de deux poids, deux mesures et de mensonges qui conduit le monde à la catastrophe. Il a également rappelé les nombreux exemples où les États-Unis et leurs alliés ont eux-mêmes frappé des États souverains sans l'aval de l'ONU en Yougoslavie, en Irak, en Libye et en Syrie. Lorsque vous avez bombardé Belgrade, lorsque vous avez détruit Bagdad, vous n'avez pas demandé la permission de la communauté internationale, a déclaré Ninzé. Sa voix était ferme et calme, mais chaque mot était empreint de force et de conviction. Il est ensuite passé au point essentiel, appelant la communauté internationale à cesser de céder à la panique et à la manipulation, et à s'en tenir aux faits. La partie russe, selon lui, est prête à fournir toutes les données confirmant que le missile tombé en Pologne a été lancé depuis le territoire ukrainien par un système de défense aérienne tentant d'intercepter une frappe russe. Ninzia a déclaré que Kiev, par ses actions irresponsables, crée une menace non seulement pour son propre peuple, mais aussi pour les pays voisins, en provoquant de nouveaux conflits. À ce moment-là, la salle s'est comme figée. De nombreux diplomates, même ceux qui avaient auparavant adopté une position ferme contre la Russie, ne pouvaient s'empêcher de reconnaître que les propos de Ninzia étaient convaincants. Il parlait sans émotion excessive, en s'appuyant sur des faits, des documents, des données satellitaires. Nous avions prévenu que les livraisons d'armes à Kiev conduiraient à des tragédies. Vous en voyez maintenant les conséquences, a-t-il ajouté. Son discours a été une véritable douche froide pour les représentants occidentaux. Ces mêmes délégations qui, le matin même, exigeaient des sanctions et des accusations urgentes, semblaient désormais désemparées. Ninzia a également attiré l'attention sur le fait que la partie ukrainienne provoque constamment des incidents dangereux afin d'entraîner l'OTAN dans une confrontation directe avec la Russie. Il a averti que toute tentative d'utiliser de telles situations contre Moscou est vouée à l'échec. Le représentant russe a conclu son discours en appelant au bon sens. Il a rappelé que la Russie ne cherche pas la confrontation, mais ne permettra pas qu'on l'accuse de ce qu'elle n'a pas fait. Nous sommes pour la paix, mais pas pour le mensonge. Nous sommes pour le dialogue, mais pas pour le diktat. Nous sommes pour la vérité, aussi désagréable soit-elle, a déclaré Ninzia. Ces mots ont été accueillis par un silence de mort dans la salle. Même les journalistes occidentaux, connus pour leur manière agressive, n'ont pas osé poser la moindre question cette fois-ci. Après la réunion, de nombreux experts ont noté que Moscou, pour la première fois depuis longtemps,
s'était exprimé avec autant d'assurance et de fermeté dans une organisation internationale, dénonçant les doubles standards de l'Occident. Les réseaux sociaux se sont remplis de commentaires. Certains ont parlé d'un moment de vérité, d'autres d'une victoire diplomatique de la Russie. Ce jour est entré dans l'histoire comme le moment où la Russie n'a pas simplement répondu à une accusation, mais a montré au monde entier qu'elle était prête à défendre sa vérité à tous les niveaux. Nintsia est devenue le symbole de cette réponse calme, mais puissante. Une réponse qui n'a pas besoin de cris, car derrière elle se trouve la force de l'État et la confiance en son propre droit. Le discours de Vassili Nintsia, lors de la deuxième partie de la séance, a eu encore plus de retentissement que sa première déclaration. Après une courte pause, la salle s'est de nouveau remplie de diplomates, de journalistes et de représentants de différents pays qui attendaient déjà la suite. La tension se lisait sur les visages des délégués occidentaux. Ils comprenaient que la Russie n'allait pas reculer et qu'elle était prête à aller jusqu'au bout pour faire entendre sa position. Lorsque Nintsia est remonté à la tribune, le silence s'est installé dans la salle. Il parlait calmement, posément, mais chaque mot sonnait comme une condamnation de l'hypocrisie et des doubles standards de l'Occident. Il a commencé par rappeler. Toute la situation avec l'incident en Pologne a été utilisée comme un instrument de pression sur la Russie. Selon lui, les politiciens occidentaux, au lieu de procéder à une enquête, ont commencé à utiliser la tragédie à leurs propres fins politiques. Vous agissez à nouveau selon le scénario habituel accuser la Russie, sans avoir ni preuve ni fait. C'est devenu une norme pour vous, a déclaré Nintsia en regardant directement les représentants des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Il a souligné qu'une telle politique n'est pas simplement une erreur, c'est un jeu dangereux avec le feu. Le monde, selon lui, est au bord d'un conflit majeur précisément à cause de l'irresponsabilité de ceux qui poussent l'Ukraine à des provocations. Chacun de vos mensonges, chaque falsification de données, chaque tentative de présenter la Russie comme un agresseur rapproche l'humanité d'un point de non-retour, a-t-il poursuivi, rappelant que ce sont précisément les pays occidentaux qui, pendant des années, ont créé l'image de la Russie comme une menace afin de justifier leur propre ingérence dans les affaires d'autres États. Nintsia a ensuite expliqué en détail comment la Russie avait averti à plusieurs reprises la communauté internationale des risques liés à la militarisation de l'Ukraine. Il a rappelé qu'il y a encore quelques années, Moscou appelait l'Occident à ne pas fournir d'armes dans la zone de conflit, à ne pas former les militaires ukrainiens et à ne pas transformer le pays en une base contre la Russie. Mais ces paroles ont alors été ignorées. Aujourd'hui, selon lui, le monde entier récolte les fruits de cette politique. Il a souligné que l'Ukraine, en recevant les armements les plus récents, ne contrôle pas leur utilisation. De nombreux systèmes de défense aérienne sont situés à proximité de quartiers résidentiels, d'écoles, d'hôpitaux, et les erreurs de gestion conduisent à des tragédies. C'est précisément ainsi, selon les militaires russes, que cela s'est passé en Pologne. Un missile ukrainien, lancé pour l'interception, a échappé à tout contrôle et est tombé sur le territoire d'un État voisin. Mais au lieu de reconnaître son erreur, Kiev a immédiatement tenté de faire porter le chapeau à Moscou. « Et vous, messieurs, avez soutenu ce mensonge », a déclaré Nintsia en s'adressant à la salle. Il a également noté que la Russie est fatiguée des accusations constantes qui n'ont rien à voir avec la réalité. Vous avez construit un système où la vérité n'a pas d'importance. L'essentiel est d'accuser la Russie à haute voix. Et quand la vérité éclate, vous faites simplement comme si de rien n'était, a-t-il dit avec amertume. Ces mots ont provoqué un murmure dans la salle. Beaucoup ont compris qu'il y avait une part de vérité dans ses propos. Nintsia ne s'est pas limité à la critique. Il a proposé des mesures concrètes, la création d'une commission internationale sous l'égide de l'ONU pour une enquête objective sur l'incident. La Russie, comme il l'a souligné,
est prête à fournir toutes les données, y compris les images satellitaires et les rapports techniques. Mais il a exprimé des doutes quant au fait que l'Occident soit réellement prêt à une enquête honnête, car il devrait alors reconnaître que son allié est responsable de ce qui s'est passé. Il a ensuite rappelé qu'au cours des dernières années, la Russie a été confrontée à plusieurs reprises à des provocations qui ont commencé par des mensonges et se sont terminées par du sang. Il a mentionné la situation à Boutcha, les accusations d'utilisation d'armes chimiques en Syrie, ainsi que les rapports falsifiés qui ont ensuite été démentis, mais seulement après que l'Occident a atteint ses objectifs. C'est devenu votre habitude d'abord accuser, puis vous justifier. Mais aujourd'hui, cela ne fonctionnera pas, a déclaré Nizia. Il s'est adressé aux représentants des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, les appelant à conserver une position indépendante et à ne pas céder à la propagande occidentale. Ces paroles ont été accueillies avec une approbation discrète, mais manifeste, dans la salle. Plusieurs représentants d'États neutres ont acquiescé, montrant leur soutien. Vers la fin de son discours, Nizia est revenu sur le thème de la paix. Il a déclaré que la Russie n'aspire pas à la guerre, mais qu'elle est prête à défendre ses intérêts et sa sécurité par tous les moyens. Il a souligné que Moscou reste ouvert au dialogue, mais que ce dialogue doit reposer sur le respect et l'égalité, et non sur des ultimatums. Nous ne permettrons pas que la Russie soit traitée comme un accusé sur le banc des accusés. Nous connaissons nous-mêmes le prix de la vérité et sommes prêts à la défendre, a-t-il dit. Quand il a fini, le silence est revenu dans la salle. Même ceux qui ne partageaient pas la position de la Russie ont été contraints de reconnaître que le discours de Nizia était fort, argumenté et honnête. Plus tard, les analystes qualifieront ce discours de l'un des plus importants de l'histoire de la diplomatie russe de ces dernières années. Il a montré que Moscou n'a pas seulement l'intention de se justifier, mais qu'elle est prête à défier tout le système d'accusations occidentales, en défendant sa vérité aux yeux du monde entier.